Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, j'espère que vous allez très bien moussaillant. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale et j'ai déjà enregistré une fois et en fait j'ai parlé de deux choses complètement différentes et donc du coup voilà, je vais faire deux vidéos qui va un peu traiter de comment est-ce que je fais mes hypothèses, mes reviews, tous les trucs comme ça, et qui aura pour but de vous encourager soit à y participer, soit peut-être même à faire vos propres reviews. Donc on va commencer tout simplement par la première partie. Comment faire une review avec le grand et tout puissant capitaine que je suis? Oui, je ne suis pas du tout quelqu'un de modeste. Et j'adore ne pas l'être. Non, bon, plus sérieusement. Donc là, je vais vous dire un peu comment est-ce que moi je prépare mes reviews. Voilà, donc c'est-à-dire ça, ce sera possible pour les abonnés qui veulent faire les reviews avec moi, ou tout simplement pour quelqu'un qui souhaite un peu faire sa review à lui. Et l'autre vidéo parlera un peu des 4 points qu'il faut travailler pour être un bon reviewer à mon goût. Donc on va tout de suite attaquer sans plus attendre. Donc voilà, donc j'ai deux techniques. C'est pas des trucs de fou furieux, mais disons que voilà, parce que de temps en temps, quand je dis que je fais mes vidéos sur des coups de tête, on pourrait peut-être penser qu'il y a vraiment 0% de préparation, mais allez, allez, il y a 20% de préparation. C'est pas des trucs de locaux non plus, mais il y a quand même une petite préparation qu'il faut avoir, un petit truc, une petite technique pour en fait éviter les zones de blanc. Alors à part si t'es un génie de la mort qui tue, qui n'a pas besoin d'avoir de feuilles ou de trucs comme ça, vas-y, hein, je te permets, mais voilà, faut quand même réfléchir aux points qu'on va aborder. Et donc moi j'ai deux techniques. Donc la première technique que j'utilise le plus souvent, parce que c'est, étant donné que je fais pas mal de reviews avec mes abonnés, c'est la seule qui peut marcher. La deuxième ne marchera pas. Et donc c'est tout simplement, je prends une feuille, je prends un stylo, j'ai fait des bruits pour bien que vous compreniez, hein, et je note tout simplement les points intéressants. Donc on pourrait comparer cette technique tout simplement à une dissertation, dédicace à Malraux, dans le sens où, même si c'est quelque chose d'oral, et vous vous en rendrez compte, hein, ou peut-être que vous en avez déjà rendu compte pour ceux qui ont fait des exposés ou des trucs à l'oral, hein, je sais plus comment, ou par exemple l'oral de français, des trucs comme ça, vous devez vous en rendre compte, vous devez tout de même avoir une idée des points que vous allez aborder. Vous pouvez pas arriver à faire bonjour, je m'appelle Riyad, je vais aujourd'hui vous parler du scan 735, donc je viens de le lire, je sais pas ce que je vais dire, mais je vais le dire. Euh, et donc voilà, donc un point qu'il faut aborder. Donc c'est tout bête. Ce point n'a pas pour but en fait de vous faire retenir ce qui est intéressant, mais peut-être même l'inverse, de vous faire oublier ce qui n'est pas intéressant, dans le sens où je lis mon scan une première fois, donc j'ai mes réactions, j'ai mes trucs. Comme je lis le scan pour la première fois, je préfère ne même pas prendre les points maintenant. Puis je le relis une deuxième fois. Je relis, et les choses que je trouve intéressantes à aborder, je les note. Et ça va me permettre d'effacer en fait les choses qui sont pas super intéressantes. Parce que par exemple, la première erreur qu'on peut faire quand on fait une review, c'est vouloir aborder tous les points. Tous les points. C'est-à-dire même ceux sur lesquels on n'a aucun avis, on voudra les aborder. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on se dit, faut que je fasse bien ma review, donc il faut que je parle de tout. Et donc du coup, il y en a qui pallient parfois à ce problème en résumant le scan, ce que je trouve complètement bête, hein, même si vous avez envie de le faire, je vais pas vous en empêcher, hein, parce que les gens sont censés avoir lu le scan, donc vous n'êtes pas obligé de le résumer encore une fois. À part si vous voulez faire une vidéo résumé du scan, un truc qui a rien à voir, là, ok, j'ai même prévu d'en faire, mais bon, j'ai la flemme, je vais pas vous mentir. Moi, pour les reviews, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est vraiment parler que des points qui vous ont intéressé, parce que vous allez voir que, au moins pendant la vidéo, vous allez avoir aucun moment qui sera moins intéressant que l'autre. Et si jamais vous oubliez un point intéressant, que les abonnés seront là pour le dire. Parce qu'après, faut pas oublier, il y a quand même l'échange dans les commentaires. Donc vous en faites pas si vous oubliez un certain point. euh, il y a forcément quelqu'un dans les commentaires qui va dire tiens, je t'ai pas entendu parler de ce point, je trouve ça dommage parce que moi j'ai trouvé ce point intéressant. Donc voilà, donc pour vous dire, parlez vraiment des seules choses qui vous intéressent et vous allez voir que votre review sera déjà d'une bonne qualité. Ensuite, la deuxième technique que j'ai, c'est quelque chose de tout con. Je lis la première fois mon scan et la deuxième fois je le relis, mais au lieu cette fois de noter sur une feuille ce qui m'a donné envie de parler, hein, euh, je le dis tout simplement. Je m'enregistre en fait pendant que je fais ma deuxième lecture, parce qu'il y a un truc incroyable, je peux faire ça que quand je suis seul, hein, j'ai déjà essayé de le faire avec des abonnés, laissez tomber, c'est pas possible. Dans le sens où, étant donné que tu relis le scan déjà de 1, tu vas pouvoir parler des points, de tous les points, c'est-à-dire t'es pas obligé de tout mettre non plus, tu relis le scan, tu fais des petites cutscenes, c'est-à-dire quand tu parles pas, tu enlèves, et tu mets que les points importants. Et en plus de ça, étant donné que tu as déjà lu le scan une fois, tu sais qu'est-ce qui se passe. Dans le sens où tu vas pas rester bloqué sur une page pour rien. C'est-à-dire tu vas lire la page, tu vas dire ouais mais là je m'en rappelle, il y a rien d'intéressant. Hop là, tu vas sauter et tu pourras avancer avec un rythme que tu imposes. C'est-à-dire non seulement tu vas pouvoir
aborder tout ce qui est possible, imaginable. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir contrôler l'écoulement de ta review. Et donc c'est la technique que je fais quand je me retrouve seul, parce que au moins comme ça, il y a aucun moment inintéressant. Et ils sont tous là quasiment, ils sont tous là. Donc ensuite, pourquoi est-ce que je fais pas ça quand je suis avec des abonnés? C'est parce qu'il y a quand même un échange derrière. Je vais pas redire mon scan pendant que je fais ma review avec les abonnés, parce que dans déjà que quand je le fais pas, j'ai une demi-heure de review. Admettons que je fasse en plus cette technique, c'est-à-dire le temps que je dise ouais mais attendez, je suis à la page 2, calmez-vous. J'aurai une heure de vidéo à traiter, va falloir que je me réécoute tout. C'est vraiment c'est pas le travail qui me fait peur, mais c'est vraiment c'est du travail inutile à rajouter. Alors que si je prépare déjà une feuille avec les points importants. Voilà, donc c'est tout, c'est mes deux seules techniques que j'aborde, et c'est là où je vais en venir, quand, dorénavant, lorsque vous devrez faire une review avec moi, même si après je vous oblige pas, hein, faites au moins la première technique. La deuxième technique, vous pouvez la faire dans votre coin si vous avez envie, et noter un peu ce que vous dites, hein, mais faites au moins la première technique, dans le sens où, au moins, quand vous viendrez sur ma review, vous aurez déjà votre liste d'hypothèses et d'impressions, et vous pourrez les partager. Parce que ceux qui suivent les journaux de bord du capitaine savent pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour ça. Et aussi, autre chose à rajouter, maintenant pour ceux qui voudront faire les reviews avec moi, c'est simple, j'avais déjà dit dans un flash info comment faire. Et ben c'est tout con, ça va reload ou je sais plus comment dire. Il va falloir que vous vous connectiez tout simplement le mercredi entre 19h et 20h. Peu importe, vous me donnez votre Skype, peu importe quand vous voulez, vous venez me voir, vous m'envoyez une lettre, vous m'envoyez un message privé sur YouTube, vous trouvez mon Facebook, peu importe. Vous me donnez votre Skype. Je vous laisse faire preuve d'imagination pour le faire, mais une fois que je vous aurai ajouté, dites-vous que moi j'ai ma liste d'abonnés, je vais me connecter, voilà, j'aurai lu mon scan, je serai content, il sera 19h, 20h, on sait pas, ça dépendra vraiment de ma journée, hein. Et, euh, et donc voilà, hein, je vais vous demander tout simplement, je vais arriver, j'aurai ma liste d'abonnés, et les abonnés avec qui j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je vais essayer de les inviter, je vous enverrai un message chaud pour une review, et franchement, voilà, ça va vraiment dépendre. Moi, je suis quelqu'un qui est assez patient, si tu me dis, ouais, dans 10 minutes, je suis dispo, je vais pas faire, ah non, laisse tomber, fallait être disponible maintenant, vas-y, je vais voir avec un autre abonné. Non, je vais dire, ok, j'attends, pas de problème, je vais prévenir l'autre abonné, parce que je ferai toujours avec 2 abonnés maximum. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que 3 abonnés ce serait trop. Déjà que 2, il y en a un qui passe inaperçu, hein, malheureusement il y en aura toujours un qui passera moins bien que moi et que un abonné avec qui je vais changer. Le troisième il sera vraiment là pour être là, hein, entre guillemets. Il apportera forcément ses hypothèses et ses impressions, mais voilà, il y aura toujours quelqu'un qui sera moins présent qu'un autre. Et donc voilà, donc ce sera les seules conditions, votre Skype, connecté de 19h à 20h, avec votre petite fiche de choses que vous voulez aborder. Et donc voilà, ce sera tout pour la première partie de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie qui va peut-être un peu parler des vidéos, de faire vos propres reviews, voilà. Ça va être un peu ça, je vais vous dire un peu si vous avez les points qu'il faut avoir pour être un bon reviewer d'un goût personnel. Donc sur ceux que ça intéresse pas, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et pour ceux que ça intéresse, je vous dis à tout de suite. C'était Riger.